Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Chinois Tendance. Dans le dernier épisode, nous avons appris l'expression « beiju » signifiant un ustensile qui peut contenir de l'eau. Alors qu'est-ce qui peut être appelé beiju en chinois? Un verre, une tasse, une coupe, mais pour tout ça, on peut dire simplement « beizi ». Si vous souhaitez rentrer dans les détails, vous pouvez ajouter un déterminatif comme « boli bei »,« cha bei »,« jiu bei ». Le caractère ju signifie ustensile, mais il ne s'utilise pas seul. En général, on l'utilise en le plaçant derrière un autre caractère, désignant des objets exprimant l'utilité de l'ustensile. Par exemple, « canju » désignait la vaisselle, y compris les assiettes, « panzi », les bols, « wan ». De la même manière, cha ju désigne les services à thé, y compris la théière, cha hu, les tasses à thé, cha bei. Ou bien « dengju » qui désigne la lumière, l'éclairage, avec notamment les lampes, deng, les ampoules, deng pao. Mais aussi d'autres expressions comme condu désignant les outils, taoju désignant les accessoires. L'expression « beiju » est devenue populaire de nos jours parce qu'elle est homonyme avec « beiju » qui désigne par extension des choses ou les issues tragiques. L'expression beiju avec le sens tragique prend toutes sortes de formes, adjectifs, noms, verbes, et peut remplacer beiju dans tous les cas. En tant que verbe, on pourra dire «看来我又要悲剧了» Il semble qu'il m'arrivera de nouveau des malheurs. 看来我又要悲剧了. En tant que nom, 人生总是充满了悲剧. La vie est remplie de tragédies. 人生总是充满了悲剧. En tant qu'adjectif, 我今天出门忘带钥匙了，真是悲剧. J'ai oublié ma clé en sortant, c'est tragique. 我今天出门忘带钥匙了，真是悲剧. Voyons ensemble l'épisode portant sur ce sujet. 李雪儿，哎，丽丽姐，让你去采访昔日明星，你怎么跟这当红偶像弄上绯闻了？绯闻？什么绯闻？呀，这谁拍的呀？我都上娱乐版了，这么大一版呢。不过啊，丽丽姐，我这个侧面拍的真心不好看呢。李雪儿，马上给这家报纸打电话澄清事实的真相。 不要把事情闹大了，影响我们编辑部的工作，知道吗？哦。另外，昔日明星那个策划，尽快给我做出来。走吧。师傅，我上娱乐版了。啊？就你？王彦祖酒店会女友？ 90后疑似情人曝光，这是你？怎样？不行啊！哎，不过这摄影师的水平也太差了，把我拍的这么难看。我来看看，我来看看，是哪位摄影师的大作呀？哟，雪儿也有绯闻了。话说王彦祖这个人真是超 nice 的。那天啊，我穿着高跟鞋刚走到酒店门口，脚就崴了一下。 他看到，一把把我扶住，还把我送到了酒店大堂呢。雪儿，明天采访稿能给我吗？我这边要做设计了。哦，对，还有采访稿。哇塞！又怎么了？师傅，你看我的微博粉丝量在暴涨，马上就要赶超你，成为编辑部第一了。还有啊，好多人都在打听我呢。瞧你嘚瑟那样子。 这个文件送到发信服务中心去，他们急着要呢。赶紧的。
哎，师傅，你让我跟我的粉丝说两句话嘛。雪儿，这不见得是好事，还是赶紧把你的选题做完吧。喂，哎，这都是误会，误会。采访？我有什么好采访的呀？啊，生马网的，在国际饭店接受采访，这个面子我当然不能不给了。好，好，一会儿见，一会儿见。师傅，这个文件还是你自己送去吧，我要去接受采访了啊，拜拜。哎，你。 哟，雪儿，今天怎么这身打扮，捂得这么严实？当明星的了，怕曝光。哎，你们别笑话我了，我再也不想当什么明星了。当明星啊，太悲剧了。怎么了这是？脸色这么难看？哎呀，这几天开始啊，我这手机和家里电话就没断过，都被打爆了。认识的和不认识的都打电话过来问我王彦祖的事儿，我爸妈都神经衰弱了。雪儿，这下知道明星不好当了吧？哎呀，我这算什么明星呀？你们呀，都别笑我了。雪儿，你别搭理他们，你越搭理他们，他们就越起哄。没事啊。哎呀，这家把我给急的！哎，那门口的记者这太多了呀！哎，编辑部发生啥事儿了？啊，说谁当小三儿了？哎，说啥的都有啊。那保安说让齐头出去，赶紧把记者摆平了。齐头不在，你出去告诉保安，严防死守，一个都不许放进来。哎，好。哎，严防死守。哎，你好，时尚酷评。喂，时尚酷评。时尚酷评，我不是李雪，对不起，这件事情不方便透露。别再打了。你才是第三者呢。李雪儿，啊，丽丽姐，门口给那帮记者围得水泄不通，挤都挤不进来。让你做一次采访，就给编辑部捅出这么大的篓子来，让我以后怎么信任你？怎么给你交代任务啊？我什么我？让你澄清事实真相，你不澄清，还去接受采访，说什么模棱两可、充满暧昧的话，你这不给大家捅乱子吗？啊！电话线都给我拔了，谁都不许接电话。你们谁要是敢乱说，齐头。啊，我知道这件事情，我正在处理。哎，李雪儿她现在年纪轻，还没什么经验。你放心，我会处理好的。怎么，总部都知道这件事了？行，齐头，您放心，我现在马上就赶过去，您等着我。李雪儿，我没回来，你不许走。师傅，跟了你大半年了，虽然平时我觉得你挺不爷们儿的，但是我知道你最仗义了。我不爷们儿吗？啊，亮哥，我祝你早日追上小琪姐。还有小琪姐，我最舍不得你了。你知道吗？其实你的小乌龟可爱吃爆米花了。你偷偷喂它爆米花？我也特别不舍得丽丽姐和齐老师，以后大家还会带我玩吗？雪儿，没有人让你走啊。可是我都这么悲剧了，
还连累了大家，又让整个编辑部都悲剧了。丽丽姐肯定不会再留我了。李雪儿，丽丽姐，对不起，我真的不是故意的，我当时就是碰巧崴了脚，碰巧王彦祖看到就扶了我一把，然后就被狗仔队给拍了。我那天也不是故意不澄清的，我就是有点小骄傲。你坐那儿。嗯，坐那儿。喝杯咖啡。以后不允许再出现类似的情况，知道吗？知道了，我不敢了。以后，丽丽姐，您不开除我了？我说我要开除你了吗？可是总部那边，那是我的事儿，不需要你操心。这次的事情我会尽快安排媒体帮你做个澄清，你去准备一下。谢谢丽丽姐，这个选题我会好好做的，光速交给您。等一下，我也是从你这么大开始做记者的，这未来啊，你想象不到的风雨还会有很多。这个小礼物送给你，算是对这次教训的一个纪念。谢谢丽丽姐，我会好好珍藏这个礼物的。谢谢丽丽姐。弟弟姐怎么没爆发呀？雪儿别哭了，说吧。你们都 out 了，丽丽姐根本就没批评我，还送了我礼物呢。你看，悲剧啊L'utilisation de l'expression péju est très large. Une déception sentimentale, une baisse de morale, des soucis au travail, bref, toutes les choses ou sentiments négatifs au quotidien peuvent être qualifiés de péju. De plus, pédu n'est pas limité à seulement exprimer les émotions négatives. Comme il s'agit d'abord d'un objet de la vie quotidienne, on peut l'utiliser de manière figurée et plus large. Par exemple, la popularisation de nouvelles expressions sur Internet a donné naissance à cette phrase. 人生是张茶几，上面放满了悲剧。La vie est une table à thé, elle est pleine d'ustensiles pour boire, qui veut dire que la vie est pleine de tragédies. Mais du côté positif, la vie n'est pas seulement remplie de tragédies, mais aussi des comédies. Elle comporte de multiples facettes, c'est un mélange de joie et de tristesse. Oui, tout à fait. Comme ça, on peut dire 人生是悲喜交加的，既有悲剧，又有喜剧。 La vie comporte de multiples facettes, c'est un mélange de joie et de tristesse. Eh bien, nous revoilà arrivés à la fin de cet épisode du Chinois Tendance. Mais avant de terminer, je vous apprends une phrase qui explique une bonne attitude sur la vie. 不以物喜，不以己悲, qui signifie ne pas être content de la vie matérielle et ne pas être triste de vos gains et pertes personnelles. 不以物喜，不以己悲. Merci Julie. Et merci à nos téléspectateurs pour votre fidélité. 我们下次见。再见。